Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vous expliquerai les différents éléments qui composent la section « Mon compte ». C'est probablement dans cette section que vous passerez le plus de temps quand vous utilisez le simulateur. Allons-y. Le premier élément est le sommaire. Celui-ci indique la valeur de votre compte ainsi que les liquidités qui s'y retrouvent. Vous pouvez aussi voir votre nombre d'ordres ouverts. Si vous cliquez sur le nombre d'ordres ouverts, une nouvelle fenêtre s'affiche avec des renseignements détaillés sur votre ordre en attente. Si vous le voulez, vous pouvez même annuler ces ordres en cliquant sur le X rouge. Les deux positions qui s'affichent en haut sont celles qui ont donné le meilleur et le pire résultat aujourd'hui. S'affiche ensuite le rendement journalier de votre compte ainsi que le montant des gains ou des pertes. Le grand chiffre à droite correspond aux gains non réalisés pour l'ensemble de votre compte. Voilà donc pour les éléments qui s'affichent dans la rubrique sommaire. Passons maintenant à la rubrique qui se retrouve en dessous. Si vous avez plus d'un portefeuille, chacun d'entre eux sera représenté par un onglet différent. Abordons maintenant les positions par stratégie. Dans cette rubrique, chacune de vos positions est classée selon la stratégie qui lui correspond. Comme vous le savez peut-être, il existe de nombreuses stratégies d'options. Si votre compte comporte différentes stratégies d'options, elles s'affichent par groupe dans cette rubrique. Par exemple, les stratégies d'écart s'afficheront ensemble et les stratégies d'options doubles constitueront un autre groupe. Vous verrez la valeur marchande de chaque position et de chaque stratégie. Dans le cas d'une position sur contrat à terme, vous verrez les gains et les pertes pour la journée. Vient ensuite les gains et les pertes pour chaque stratégie avec leur variation en dollars. La colonne Prix indique le dernier cours des positions que vous détenez. Les colonnes Quantité et cours moyen indiquent quant à elles le nombre de positions acquises et le prix moyen payé pour chacune de ces positions. Enfin, la colonne Coût d'achat indique le montant que vous avez payé ou reçu pour la position, multiplié par la quantité. Parlons maintenant de la section Cotes. Vous pouvez y consulter le dernier prix, la variation quotidienne, le volume négocié, le cours maximum et minimum de la journée, le cours maximum et minimum sur 52 semaines, ainsi que les cours acheteurs et vendeurs des positions que vous détenez. Si vous êtes de ceux qui aiment les données fondamentales, une section vous permet de les consulter. Vous y trouverez le BPA, bénéfice par action, les ventes, le flux de trésorerie par action pour les 12 derniers mois, ainsi que la valeur ou livre par action pour le dernier trimestre. La capitalisation boursière des sociétés dont vous détenez des titres s'affiche aussi dans la section Données fondamentales. Enfin, la section Positions vous permet d'examiner les positions individuellement plutôt que par stratégie. Par exemple, si vous avez une position d'option d'achat couverte, vous verrez chaque partie séparément, c'est-à-dire les actions que vous possédez et vos options d'achat position vendeur. Vous pouvez également connaître la valeur marchande de chaque position, les gains et les pertes, ainsi que la variation quotidienne. Vient ensuite le prix de chaque position, la quantité nette et le prix moyen que vous avez payé. Enfin, vous pouvez connaître la pondération de chaque actif et son coût d'achat. La rubrique qui se trouve sous vos positions s'intitule « Valeur ». Cette rubrique vous permet de connaître la valeur actuelle de votre compte, c'est-à-dire combien votre compte vaut en fonction des titres et des liquidités qu'ils contiennent. La valeur actuelle de la position correspond à la valeur des titres que vous détenez. La valeur des liquidités correspond aux fonds disponibles dans le compte. Vous pouvez aussi connaître votre pouvoir d'achat relatif aux actions et aux options. Si vous avez des ordres en cours pour l'achat ou la vente d'un titre,
vous verrez leur montant dans les sections « Valeur des ordres d'achat en cours » et « Valeur des ordres de vente en cours ». Enfin, la somme de ces valeurs s'affiche dans le champ « Valeur totale des ordres en cours ». Dans le coin supérieur droit de la rubrique « Valeurs », vous verrez un lien intitulé « Gérer le compte ». En cliquant sur celui-ci, vous pourrez effectuer des dépôts et des retraits de fonds dans votre compte. Par exemple, si vous voulez déposer 5 000 $, cliquez sur « Gérer le compte », choisissez « Dépôt », saisissez 5 000, puis cliquez sur « Go ». Rien de plus simple. Voyons maintenant la rubrique « Ordres récents et opérations ». Dans cette section, vous verrez tous les ordres que vous avez saisis dans le système, ainsi que tous ceux qui ont été exécutés, annulés ou rejetés. Si votre ordre a été rejeté, il comportera une explication du motif du refus. Dans la rubrique « Activités récentes », vous verrez non seulement les ordres, mais aussi toutes les entrées et sorties de liquidité dans le compte qui découlent de l'exécution des ordres. C'est tout ce que vous aviez à apprendre dans cette partie de la série tutoriel vidéo. Vous pouvez maintenant commencer à négocier des actions canadiennes, des fonds négociés en bourse, des options et des contrats à terme. Bonne chance!